voulais intervenir sur le premier rapport, celui que M. Julien a évoqué à la toute fin de sa présentation sur les autorisations de programme, pour saluer le fait qu'une page se tourne enfin dans notre métropole avec l'abandon de ce projet insensé d'une patinoire olympique démesurée sur notre territoire. Alors on a eu des longs échanges ces derniers conseils métropolitains sur le sujet. Mon objectif, c'est pas de rallonger le propos, mais simplement de dire que voilà, on était un certain nombre à dire que ce projet qui avait été pensé dans un autre temps n'était plus adapté aujourd'hui à ce qui était attendu sur le territoire, et qu'effectivement, ça a été rappelé à plusieurs reprises dans un objectif d'aller vers une soutenabilité de nos investissements. Il fallait effectivement pouvoir se recentrer sur l'essentiel, et comme vous l'avez dit en tout début, Madame Fayol, sur nos compétences primaires. Alors, ce projet de patinoire, qui encore l'année dernière dans nos AP était mentionné à hauteur de 26 millions d'euros, il va être clôturé cette fois-ci, puisqu'il n'y a plus que les 2 millions d'euros qui étaient en cours qui vont aller au bout, avec je crois 100 000 euros pour cette année. Et suite à ça, on va enfin pouvoir tourner cette page pour pouvoir se recentrer sur ce qui est vraiment devant nous en termes de grands défis. Et on l'a évoqué là aussi beaucoup lors des orientations budgétaires, préparer notre territoire aux grands enjeux qui sont devant nous, que ce soit en termes de déplacement. Et de ce point de vue-là, je salue à contrario qu'on rajoute 2 millions d'euros sur le plan vélo dans ces autorisations de programme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on a d'autres grands dossiers sur les mobilités, je pense notamment au CERN. Il faudra un investissement majeur de la métropole là-dessus, parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui permet le véritable rayonnement et désenclavement de notre territoire, bien plus qu'une patinoire en termes d'attractivité, j'en suis convaincue. Et puis, sur d'autres grands enjeux qu'on a évoqués aussi à de nombreuses reprises en termes d'adaptation de notre territoire au changement climatique, les inondations que vous évoquiez, qui exigent aujourd'hui des réparations, mais aussi des investissements pour préparer la suite, et puis le verdissement de nos villes, et puis évidemment la mise en sobriété énergétique de nos bâtiments municipaux. Donc on voit là qu'il y a véritablement quelque chose qui va dans le bon sens. J'ai en revanche une question sur un autre dossier qui est évoqué dans ce rapport-là, c'est concernant la Cité du Design, où je vois qu'en termes d'autorisation de programme, on a un gros glissement par rapport à ce qui était prévu l'année dernière, puisque pour faire court, après 2026, il devait y avoir un reste à réaliser à hauteur de 4 millions d'euros, et là on va être sur 12 millions d'euros, on est en deçà de ce qui avait été programmé pour les années précédentes, et on voit un glissement vers le futur des dépenses qui nous sont imposées dans le cadre de Cité 2025. Donc ma question, c'est pourquoi ? Deuxième question, c'est est-ce que Cité 2025 reste le bon titre, le bon nom pour ce projet qui ne verra certainement pas le jour à la fin de l'année que nous avons déjà commencé ? Et puis surtout, je renouvelle la demande que nous avons faite à maintes reprises à M. Chassaud-Bénet, mais là je me tourne vers vous, Madame Fayol, parce que comme vous l'avez dit, je sais que vous êtes attachée à la transparence. Je voudrais vraiment qu'on ait une présentation dans un futur conseil métropolitain de ce que ça implique vraiment en investissement comme en fonctionnement, parce qu'il va y avoir des impacts financiers en fonctionnement pour notre collectivité, de la Cité 2025, et une explication de pourquoi on a ce glissement sur des autorisations de programme qui ne sont pas remplies. Est-ce qu'il y aurait un souci à la Cité du Design ?